Bonjour Laurence. Bonjour Anne-Valérie. Merci beaucoup Laurence d'avoir accepté de nous partager ton parcours d'accompagnement avec nous. J'en suis ravie. Et pour commencer, bien, je vais te demander si tu veux bien de te présenter. Très bien. Bien, je suis Laurence Lamblot et j'aide les personnes qui ressentent le besoin de se ressourcer, qui sont surmenées. Mais je les aide justement je les invite à faire un break et à trouver des ressources en eux par le biais du corps principalement, afin qu'ils se sentent déjà plus légers, plus joyeux, pour mettre ça justement en place dans leur quotidien. Donc, je crée des programmes sur mesure et des immersions dans lesquelles ils viennent se faire chouchouter. Et, euh, et vraiment, l'idée, c'est de ressortir au plus proche de soi avec un mental allégé et une joie de vivre, tout en sachant qu'évidemment, la vie, c'est des hauts et des bas, mais vraiment qu'ils puissent se connecter à toutes ces petites pratiques-là au quotidien quand ils en ont besoin. Hmm. Voilà. Ah, c'est génial. J'entends maintenant beaucoup de clarté dans ta manière de partager ce que tu transmets et comment tu accompagnes. Et je revois la Laurence d'il y a quelques mois quand tu es arrivée dans le programme d'accompagnement. Et si tu veux bien qu'ensemble, on retourne voir cette Laurence d'il y a quelques mois avant de commencer le programme. Qu'est-ce qui t'avait amené à te décider à nous rejoindre justement? Où est-ce que tu en étais à ce moment-là par rapport à ton activité? Mais j'en étais à un début, je venais de lancer ma micro-entreprise. Et ça faisait un an où j'étais pas complètement à fond dans ma micro-entreprise. C'est-à-dire que j'avais décidé de me mettre en tant qu'indépendante et de travailler, de créer mon propre métier. Mais j'étais encore beaucoup dans la maman, mère au foyer, et j'avais du mal à me détacher en fait de ce que j'avais mis en place ces dernières années avec mes filles pour rentrer vraiment dans mon business. Et puis il y avait eu aussi un événement familial qui a fait que j'ai été prise aussi. Et en fait, j'ai décidé 2022, là, c'était de remettre mon énergie dans mon business. Et j'avais envie de générer de l'argent un peu plus en conséquence. Et j'avais envie de trouver des clients et de me sentir plus alignée avec ce que je proposais et plus claire parce que j'ai beaucoup de cordes à mon arc. Et du coup, quand on me demandait ce que je faisais, et encore récemment, c'était tout un cheminement là, pendant les 6 mois avec Business DS. Quand on me demande ce que je fais, ben, ça m'a permis de m'entraîner à dire. Donc j'ai essayé, j'ai testé, j'ai vu que je me dispersais, que je disais un truc, un autre, que les gens se perdaient un peu dans tous mes compétences. Et puis, au fur et à mesure, ben, j'ai remis le focus sur ce qui était le plus important, mais ce qui me faisait le vibrer le plus. Et puis, petit à petit, là, j'ai jusqu'au dernier coaching sur le pitch, j'avais encore du mal à résumer en une phrase. Et puis là, la semaine dernière, enfin non, hier, ça s'est décanté. J'ai trouvé une phrase qui pouvait résumer enfin ce que je faisais. Ah, magnifique. Voilà. Et quand tu nous as rejoints, donc il y a 6 mois de ça, quel était le plus gros challenge auquel tu étais confronté justement par rapport à ton aspiration de développer et de générer du chiffre d'affaires? Je, ouais, je pense que j'avais un blocage au niveau du tarif que je proposais. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi de créer ma micro-entreprise parce que j'avais envie d'être présente toujours pour ma famille, pour mes filles, de pouvoir gérer mon planning comme je le voulais, de pouvoir les conduire à l'école le matin, d'aller les rechercher, et donc de travailler peu, mais de générer quand même beaucoup d'argent. Voilà, c'était ça. Allez, j'ose le dire, je voudrais travailler peu et gagner beaucoup. Oui. Et, euh,
Mais j'avais du mal parce que je propose des massages. C'est ça aussi qu'au début, je proposais des offres bien distinctes et séparées. Donc, je proposais du coaching sportif, je proposais de l'accompagnement en réorganisation des maisons à l'intérieur de chez soi, l'optimisation des espaces, la réorganisation pour que ce soit plus clair dans son espace extérieur, pour que ça résonne aussi avec son intérieur. Bref, donc il y avait ça, il y avait le massage. Et j'avais du mal à trouver un tarif pour ça. Et là, j'ai un petit peu tout rassemblé, tout ce que j'aime faire dans une immersion. Et j'ai fait un tarif en conséquence. Mais j'ai aussi gardé pour l'instant la porte ouverte à des créneaux massage. Mais j'ai bien défini, pour 1 heure, c'est autant. Pour 2 heures, c'est autant. Et surtout, j'aime bien prendre un temps avant et après le massage. Et en fait, je ne le comptais pas dedans. Donc, mon tarif, il était pour 1 heure de massage, mais je pouvais passer parfois 2 heures avec la personne. Et je me sentais frustrée. Je trouvais que du coup, quand on ramenait à l'heure le tarif, je ne me sentais pas honorée pour ma prestation. Et j'ai osé augmenter mes tarifs. J'ai compris qu'il y avait des clients pour tout le monde, qu'il y avait des tarifs pour toutes les bourses. Et voilà, j'ai osé et de fait, ça fonctionne. Les gens, ils sont satisfaits, ils investissent dans leurs séances et j'ai l'impression qu'on a d'autant plus que l'investissement est déjà d'une part financière, mais il y a aussi tout un investissement de soi derrière ça parce qu'on ne va pas juste dire je me paye un petit massage tranquille à 50 euros. Et puis voilà, c'est vraiment, je décide de mettre une certaine somme pour le massage. J'investis de ma personne, je suis en pleine conscience dans le soin et maître en mes terres de ce que je reçois. Voilà. Ouais. Tu attires des clients différents qui vivent une expérience différente. Exactement. Quelle joie d'expérimenter ça. C'est Et ça. tu nous as parlé là vraiment de ton grand changement, shift par rapport à la clarté sur tes prix et la certitude sur la valeur de ce que tu offres et cet alignement avec un prix plus élevé. Est-ce que tu pourrais nous partager d'autres évolutions ou même transformations que tu as vécues pendant le programme? Je pense qu'on en vit déjà plein, des petites, des grandes. Enfin, c'est tout un processus. On travaille sur soi personnellement, on apprend à se faire confiance, à se rendre compte qu'on n'est pas les seuls dans le même bateau, on se rend compte, oui, je sais pas, ça m'a apporté plus de confiance en moi. Ce qui a été magique et ce qui est vraiment, je pense, la clé de l'accompagnement, c'est que on a des coachs, des mentors qui croient en nous avant nous-mêmes et qui nous portent en fait, qui croient et qui nous font croire du coup que c'est possible. Et du coup, on y croit et on met ça en place et il y a la magie qui opère. Et ça c'est génial. Voilà, c'est les transformations, c'est ce rapport à l'argent aussi. Quand moi, j'investis une somme, que je rentre un peu plus d'argent, je suis prête à en dépenser un peu plus, ça circule. J'ai appris aussi à me réorganiser, à mettre des limites dans le temps, à me consacrer, à mettre plus le focus, bien que des fois, je dépasse un petit peu encore, mais c'est tout. Oui, c'est tout ça qui est transformé. C'est aussi concrètement 3 fois plus de chiffre d'affaires. On va dire que je faisais en 3 mois ce que je fais en 1 mois maintenant. Donc ça, Célébration pour c'est ça et énorme. pour tout le reste, en fait. Et Oui. ce résultat en termes de chiffre d'affaires, c'est la résultante de tout le reste du travail que tu as fait avec tellement d'engagement, en fait. C'est ça. Et puis alors, ce qui m'a mis dans une joie immense, c'est quand j'ai vendu ma première immersion d'1 semaine. J'ai eu un client qui est venu 10 jours chez moi au chalet. Et alors, en plus, ça a été le client mais idéal. Ça a été le client parfait du début à la fin. Et il a été une éponge de tout ce que je lui apportais. Il s'est vraiment laissé aller. Il m'a dit, j'ai confiance en toi. Je découvre. Il n'était pas du tout, en fait,
au courant de toutes mes pratiques, il ne connaissait pas les chakras, mais ça l'attirait, mon énergie l'attirait. Et du coup, il est venu en pleine confiance. Il a été le bon élève, on va dire, tout en restant, bien sûr, décideur de chaque séance. J'aime bien qu'on mette une intention avant de commencer la séance, une intention pour lui. Donc voilà, je lui ai fait faire un petit travail de préparation avant d'arriver sur des questions. Et puis comme ça avait permis déjà de clarifier un petit peu sa vision avant d'arriver. Et on a bossé là-dessus ensemble. On a fait plein d'activités ludiques, on a fait des massages. Enfin, bon, bref, tout un programme qui était spécialement conçu pour lui. Et quand j'ai vu le résultat à la fin de la semaine, on a terminé par un rituel à quatre mains de toute une matinée. Ça a vraiment agi comme un bouquet final. Et il avait rajeuni de 10 ans. Enfin, vraiment, son visage s'était illuminé. Et alors, le plus beau, c'est que quand il est rentré chez lui, il a mis des choses en place. Il a mis les choses au clair avec sa hiérarchie. Il s'est créé un coin zen chez lui. Il s'est acheté un tir à l'arc, une cible, parce qu'on avait fait du tir à l'arc et il avait vu la magie que ça générait. Par rapport au ciblage, enfin, cibler, lâcher prise. Et, enfin, bon, bref, voilà. Donc, il s'est acheté ça et il a continué à communiquer un petit peu avec moi. Et il y avait plein de choses qui se sont mises en place dans son quotidien. Et ça m'a rendue heureuse et confiante dans ce que je proposais, quoi. Ça, Wow. c'est le plus, le résultat, le must de Business DS. D'être vraiment avec ses clients de rêve, ses clients d'âme et d'être dans cette joie de la connexion. Et c'est ce que j'entends, c'est pas seulement une histoire de tripler son chiffre d'affaires, c'est aussi comment on le fait et est-ce que c'est avec les personnes qu'on est vraiment appelé et qu'on aime accompagner. Et c'est ça le plus beau en fait dans Oui. l'éducation. Oui, et puis de travailler parce qu'il est venu 10 jours, mais finalement, j'ai travaillé avec lui que 4 jours, les 4 jours où les filles sont à l'école, entre 9h et 16h. Et puis après, quand les filles étaient au lit, je redescendais au chalet pour faire une petite session méditation, mise en vibration par la voix. Mais ça m'a semblé super fluide. Voilà, c'était génial parce que j'empiétais pas sur l'importance de mon quotidien et du temps de qualité avec ma famille. Et quand j'étais disponible, bah, j'étais avec lui et ça c'est magique, quoi. Voilà, Et tu as trouvé en fait ta formule magique c'est qui ça. intègre en fait tout ce que tu veux dans ta vie, cette entreprise qui est au service de ta vie et de la vie des autres aussi. C'est ça la magie en fait. Et il n'y a Mm. pas de recette standard. Parce que ce que tu nous partages sur cette expérience, elle est unique. De Mm. faire venir quelqu'un chez toi dans un chalet, de composer avec ta famille, tes filles, d'harmoniser tout ça, quelqu'un qui vient pendant 10 jours, c'est pas rien. Mm. Et la magie est opérée. Et ça, Mm. j'adore. Oui, oui, et les temps où c'était pas, les temps qui étaient hors programme, finalement, ont fait partie du processus. C'est-à-dire qu'il a eu un temps d'adaptation avant. Le mercredi, quand j'étais avec les filles, il s'est fait une randonnée depuis la maison qui a participé au cheminement intérieur. Et ça faisait partie finalement du programme. Et il a eu encore 2 jours pour intégrer avant de repartir tranquillement chez lui, quoi. Donc ça, c'était top. Et pour t'amener à vivre cette expérience magique-là, dans le parcours Business DS, qu'est-ce qui a été le plus précieux pour toi, le plus transformateur pour toi? S'il y a une chose ou un amalgame de choses? Euh, il y a énormément de choses qui ont été précieuses. Je pense que les premières mises en place avec le programme en ligne, le travail sur la vision, ses forces, ses qualités, déjà, ça donne un boost, quoi. Ça permet déjà d'éclaircir. Mhm. Ça permet de savoir ce qui est en nous, ce qu'on a vraiment, de nous donner de la confiance. Et puis après, pour moi, ce qui était le plus important, c'était les coachings de groupe en visio parce parce qu'il y a cette synergie là de groupe, il y a les questions des autres qui résonnent avec ce qu'on est en train de vivre, il y a cette entraide, il y a cette connexion qui se crée entre les DNS.
Et d'ailleurs, moi, j'ai mis en place avec 2 autres DS un petit groupe et on se voit régulièrement, à peu près tous les 15 jours, 3 semaines, et on se fait une petite réunion d'1 heure et on s'entraide, on se pose les bonnes questions, on s'auto-coach. Donc ça, c'est génial parce que ça peut encore perdurer après. Mais vraiment, pour moi, c'était important. À un moment donné, j'ai voulu faire un peu la bonne élève aussi au début et ça a été très important que je fasse les premières étapes. Et après, j'ai laissé aller. Et ce qui était important pour moi, c'était ces coachings de groupe. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'opère sur le moment présent avec cette énergie de tout le groupe. Et ça me motive de faire ensemble. En fait, pour moi, ça fonctionne comme ça. Toute seule derrière mon écran, je suis beaucoup moins motivée que tous ensemble. Et puis, c'est à ce moment-là, et on le fait, et on se dédie ce moment-là pour ça, et on avance, quoi. Et je t'ai vue très présente à mes temps de groupe et j'ai adoré t'accompagner, Laurence. Alors, pour terminer cet ensemble, toi, tu as eu vraiment l'audace et le courage de t'engager dans ce programme et c'est des décisions qui ne sont pas faciles à prendre pour les femmes, je le sais. J'imagine que tu étais venue avec un paquet aussi de peur, de questionnements et de doutes et tu as plongé dedans pour autant. Donc, qu'est-ce que tu auras envie de dire à une femme qui hésiterait à se faire accompagner et qui serait un peu comme ça sur la brèche? Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Ah, bah, si tu as peur, fonce. Bah, franchement, je me souviens de quand j'ai dit oui. En fait, moi, le déclic qui s'est fait, c'est quand Claire m'a posé la question, bon, ok, dans 6 mois, est-ce que tu en seras où si tu ne prends pas le coaching? Et très honnêtement, j'ai imaginé que j'allais probablement avoir quelques résultats, mais qu'ils ne seraient pas aussi importants que si je prenais le coaching. Et de fait, ça s'est avéré. Et je me souviens que j'ai eu une trouille bleue parce que j'ai dit oui, mais au moment où j'ai dit oui, et que tout d'un coup, ben voilà, il n'y avait plus de pas en arrière. J'ai paniqué. Je me souviens d'ailleurs que tu m'as fait un adorable message pour me rassurer et me dire que c'était tout à fait normal de passer par cette, Oui. cette crise émotionnelle de panique, d'avoir mis mes économies là-dedans. Et là, je regrette, mais absolument pas parce que j'ai déjà récupéré une bonne partie de mon investissement rien qu'en vendant mes offres. Et puis, petit à petit, voilà, ça circule. Donc, maintenant, j'ai beaucoup plus confiance en cette manière de fonctionner qu'avant, j'étais plus en train de thésauriser, d'avoir mon matelas de sécurité. Et là, mon matelas, ben, il se refait tout doucement. Et j'ai confiance parce que j'ai aussi, par exemple, vendu une journée de massage en entreprise et cette journée-là, je l'ai vendue à 650 euros. Et je me dis, mais voilà, j'en fais quelques-unes sur le mois et c'est bon, je fais 2 immersions par mois et 4 journées en entreprise et c'est bingo. Yes. Bingo, Laurence. Voilà, c'est l'objectif je reprends en septembre parce que là, Voilà, je me laisse un peu porter par les mois d'été et vacances par rapport à mes filles. Mais voilà, je me suis dit, bah, allez, en septembre, je remets le paquet, je remets l'énergie, je refais les publications. Ça aussi, ça a été un grand changement, d'oser publier et puis d'écouter ce qui était juste pour soi. Quand tu m'as lancé le challenge, une publication par jour, ça m'a paru énorme. Et puis je l'ai fait. J'ai senti qu'il y a des moments où j'y allais un peu en force, et il y a des moments où c'était fluide. Et puis maintenant, j'écoute les moments où c'est fluide. Et puis ça, voilà. J'ose de plus en plus me montrer telle que je suis. Et j'ose de plus en plus montrer mon côté artiste. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un nom de métier qui me convient maintenant, en tout cas, parce que j'ai testé coach sportif, masseuse, organisatrice d'intérieur, et puis je m'y perdais dans tout ça. Alors aujourd'hui, je suis artiste du bien-être. Magnifique, ça te va à ravir, Laurence. Ça te va très, très bien. Voilà. Très bien. Merci.
Laurence, magnifique artiste du bien-être. Merci infiniment pour ce partage, ces messages qui aideront certainement d'autres femmes à faire le chemin comme tu leur tends la main. Merci. Oui, j'espère que ça fera écho chez l'une ou l'autre d'entre elles, auto-entrepreneurs ou en tout cas entrepreneurs en tout cas. Oui, osez. Et si vous avez peur, c'est normal, ça vous indique. C'est le bon stress, celui-là. C'est lui qui nous fait avancer. S'il n'y a pas de peur, c'est que vous n'y êtes pas allé assez fort. J'ai envie de dire. Merci infiniment, Laurence. Merci beaucoup. Merci. Merci pour tout et pour tout ce que j'ai reçu et tout l'accompagnement et l'équipe des coachs qui était au top aussi.